Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance professionnelle pour ce mois de janvier 2023. Les cartes sont déjà en place, je commençais, j'étais en train de parler toute seule, ça avait coupé. Bon, je vais pas retirer les cartes parce que vraiment, pour vous les vierges, cette guidance professionnelle, elle est vraiment, elle est super belle quoi. Je la trouve très belle, donc je ne retire pas les cartes. Alors, on recouvrira ces cartes après, bien évidemment, mais bon, je vais laisser comme ça. Voilà. Donc pour vous les vierges, dans votre vie professionnelle, je suis un peu enrouée, je suis vraiment désolée, j'espère que ça ne sera pas trop pénible. C'est l'as de coupe hein, qui est sorti en énergie principale. C'est cette énergie qui va vous accompagner dans votre vie professionnelle durant ce mois de janvier 2023. Donc l'as de coupe dans le secteur du travail, c'est vraiment saisir une nouvelle opportunité. Hein. Là, avec l'as de coupe, professionnellement, on fait vraiment quelque chose que l'on aime. C'est vraiment quelque chose que notre cœur désire. Ça rend heureux. Alors, bien sûr, je pourrais dire qu'il y a l'amour au travail. Mais bon, c'est une guidance professionnelle. Pour moi, pour certaines vierges, en ce mois de janvier, il y a une possibilité d'avoir un travail qui vous fait vibrer. On a besoin de ce travail qui nous fait vibrer. Avec l'as de coupe, c'est pas un job alimentaire. C'est vraiment, c'est la passion, quoi. C'est vraiment, oui, c'est la passion passée au stade de l'activité professionnelle. On peut vraiment faire carrière avec l'as de coupe dans un secteur qu'on ressent en soi. Ça coule dans nos veines, quoi. On doit croire à ce que l'on fait. On doit croire à ce que l'on veut faire aussi avec cet as de coupe. Avec cet as de coupe, avec cette énergie qui vous accompagne, les vierges, dans votre vie professionnelle. Donc après, nous avons le fou et le soleil. Donc, le fou, c'est, il y a un nouveau départ pour vous. Il y a quelque chose de complètement nouveau, de totalement nouveau. Il est possible que certaines vierges redémarrent sur une toute nouvelle voie. Que certaines vierges reprennent plaisir à travailler. C'est vraiment le fait de suivre son instinct. Vous voyez ? Ça peut être un métier en rapport avec le domaine artistique. C'est possible. Mais c'est vraiment ça le fou. C'est cette nouvelle aventure. C'est ce nouveau départ. C'est avoir confiance en l'avenir. Croire en ce que l'on veut faire par rapport à ce métier qui vous plaît, qui vous fait vibrer. Et avec le soleil, c'est le bien-être. C'est le bien-être au travail. Pour moi, il y a certaines vierges, là, en ce mois de janvier, qui vont avoir une période qui va être vraiment au beau fixe. Il y a une belle éclaircie, il y a un bien-être au travail qui se fait sentir, les choses deviennent plus claires. Il y a vraiment une période qui est extrêmement propice. Alors peut-être pour lancer sa propre activité, hein, c'est possible. Mais il y a quelque chose qui est très agréable, extrêmement agréable dans cette guidance. Et j'ai quand même quatre arcanes majeurs. Le fou, le soleil, l'étoile et le monde. C'est quand même pas rien. Alors le 8 de Pentacle, après. Ah ouais, le 8 de Pentacle, c'est la persévérance. On entreprend des efforts, mais on les entreprend consciemment avec le 8 de Pentacle. C'est pas quelque chose où on se dit « Oh, faut que je travaille ». Non, pas du tout. Ces efforts sont entrepris consciemment. Peut-être que certaines vierges veulent se perfectionner. Hein, si vous commencez un tout nouveau travail, si vous allez dans une toute nouvelle voie, parce que ça peut être une expérience qui peut s'acquérir petit à petit. C'est peut-être que on veut faire une formation, avec le 8 de Pentacle. Peut-être que certaines vierges veulent faire une formation pour acquérir les compétences et le savoir-faire nécessaires. Hein. Mais c'est vraiment, ouais, on est vraiment concentré sur ce que l'on souhaite faire. Et ça, encore une fois, j'ai l'impression que ouais, certaines vierges, ça les rend heureux, quoi. Heureuses, bien évidemment. Alors j'ai le valet de bâton ensuite. Le bâton, c'est cette envie de changement. C'est cette envie de changement. C'est ça. Il y a une nouvelle aventure pour vous professionnellement, pour les vierges qui le souhaitent. Il y a une envie de changement, il y a d'expérimenter de nouvelles choses. C'est pareil, avec le valet de bâton, il n'y a pas vraiment d'expérience. Hein, mais c'est un nouveau domaine. On est curieux, on a de l'intérêt pour quelque chose. C'est ça. On est vraiment partant. Il faut se donner les moyens de ses ambitions avec le valet de bâton.
Alors, est-ce que, effectivement, on a peur parce qu'on n'a pas d'expérience ou parce qu'on en a peu? Possible. Mais on doit garder sa motivation avec le valet de bâton. C'est comme s'il y avait une flamme qui était naissante pour quelque chose, enfin, pour quelque chose dans votre vie professionnelle. Il y a de l'enthousiasme, on doit garder son enthousiasme. La carte de l'étoile. Bon, la carte de l'étoile, c'est le fait d'y croire. C'est vraiment, la carte de l'étoile, le fait d'y croire à ce que vous souhaitez faire, à ce travail qui vous fait vibrer, qui vous passionne, peu importe. Ouais. C'est avoir un objectif clair. Il ne faut pas, avec la carte de l'étoile ici, avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de se réorienter. Il ne faut pas avoir peur de se lancer dans une nouvelle direction. Il y a vraiment quelque chose là, avec la carte de l'étoile, je ne sais pas, peut-être qu'il vous met des étoiles dans les yeux quand vous en parlez. Après, bien évidemment, si on doit reprendre des études, avec le fou, le 8 de Pentacle, si on doit peut-être se déplacer, je ne sais pas, pour reprendre des études, pour faire un nouveau travail ou pour faire une formation, peu importe. Mais la carte de l'étoile placée ici, oui, ne pas avoir peur de se lancer dans une nouvelle direction. Certainement pas avoir peur de se lancer dans cette nouvelle direction. Et j'ai la carte du monde. Bon, avec la carte du monde, avec la carte du monde, c'est l'accomplissement. Hein. Alors, ça peut être de la reconnaissance, bien évidemment, aussi, la carte du monde. Mais moi, dans cette guidance, pour vous, les vierges, il y a un nouvel horizon à venir. Il y a vraiment un nouvel horizon à venir. Ouais. Peut-être qu'on était dans autre chose. Hein, on était dans autre chose. On a peut-être tenu, peut-être qu'il y a des engagements qu'on a tenus jusqu'au bout ou qu'on va tenir jusqu'au bout, c'est possible. Et là, on part vers un nouvel horizon avec le monde. C'est ça. Pour moi, dans cette guidance, alors je vais recouvrir des cartes, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui commence à se mettre en place professionnellement pour vous les vierges. Ouais. Il y a quelque chose qui tourne en votre faveur. Le vent tourne. Après, ça peut être une situation qui se débloque, peut-être, hein, pour certaines vierges, mais c'est vraiment le moment d'y croire. C'est vraiment le moment d'y croire. Elle est super positive, cette guidance pour vous les vierges dans votre vie professionnelle. Je vais recouvrir l'as de coupe. Ok, 7 de bâton. Bon. Eh ben, il va falloir lutter un peu. Je le disais, hein, les choses commencent à se mettre en place. Il y a une situation qui va se débloquer. Effectivement, avec le 7 de bâton, on ne lâche pas l'affaire. On ne lâche pas l'affaire. On persévère. Hein. On est... Oui. On s'affirme. On persévère, on s'affirme, on est droit dans ses bottes, on ne lâche pas l'affaire. C'est vraiment ça. Il ne faut pas, avec le 7 de bâton, peut-être qu'on doit démontrer sa valeur. Peut-être que certaines vierges doivent se battre pour un poste. Mais pour moi, c'est ça. On va jusqu'au bout, envers et contre tous. Avec le 7 de bâton. Oui. Il faut vraiment avoir confiance. Hein. Il faut vraiment avoir confiance. Le 2 de Pentacle. Alors, est-ce que certaines vierges hésitent? Ça peut être aussi le fait, le 2 de Pentacle, bien évidemment, d'être attentif au changement. D'être en capacité, justement, peut-être de s'adapter à un changement. Ben oui, si vous partez sur quelque chose de complètement nouveau. Peut-être, oui, être flexible aussi, peut-être. Peut-être une certaine... Ça demande peut-être une certaine flexibilité, ce nouveau travail. Ouais. Après, est-ce qu'en ce moment... Alors, il est possible, peut-être que certaines vierges jonglent, hein, peut-être dans un emploi... Voilà, je suis désolée. Peut-être dans un emploi salarié et puis peut-être une création d'entreprise à côté. Hein. C'est aussi possible, bien évidemment. Hein. Et ouais, la roue de fortune. Ça bouge. Je vais le répéter. Pour moi, dans cette guidance, pour certaines vierges, il y a quelque chose qui tourne en votre faveur. Dans votre vie professionnelle. Ouais. Ça va se débloquer. Si quelque chose était bloqué, ça va se débloquer. Ça tourne en votre faveur. Ça va se mettre en place.
lâchez pas l'affaire. Il ne faut pas lâcher l'affaire. Je vais recourir le 8 de Pentacle. Bah tiens donc. 8 de Pentacle, As de Pentacle. Il y a vraiment il y a de la nouveauté pour vous, quoi qu'il en soit. L'As de Pentacle, bah oui, c'est une nouvelle opportunité aussi, bien évidemment que c'est une nouvelle opportunité. Mais c'est aussi, c'est quelque chose de concret, c'est rendre les choses tangibles. Là, on s'investit. 8 de Pentacle, As de Pentacle, on s'investit, quoi. Et on ne s'investit pas pour 15 jours. Hein. Non, 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 c'est un vrai investissement. Il y a vraiment une possibilité d'évolution avec l'As de Pentacle. On peut décrocher un nouveau travail. C'est tout à fait possible. Il y a une place qui peut se libérer quelque part. Eh ben, à vous de la prendre. Par exemple, hein, c'est ça. Après, si vous êtes auto-entrepreneur, peut-être, ou si vous avez besoin, je sais pas, par contre, d'un prêt, hein, il y a quelque chose qui peut être accordé, vraiment. Ouais. Il y a vraiment quelque chose qui est à votre portée. Alors oui, obtenir une promotion, décrocher une augmentation de salaire, créer son entreprise, peu importe. Mais vraiment ça, c'est vraiment ça. Hein. Je pense que vous voulez vraiment, moi je pense que vous voulez vraiment vous investir dans cette nouvelle voie, dans cette nouvelle société, peu importe. Et alors j'ai l'empereur. Ben ouais, l'empereur c'est l'homme d'affaires. Hein. L'empereur c'est vraiment l'homme d'affaires. C'est ça, c'est l'autorité, c'est le pouvoir, c'est le commandement. Ce sont les décisions. L'empereur. Moi je pense que c'est le fait placé ici, ouais, c'est de prendre les choses en main. On prend les choses en main avec l'empereur. On prend les rênes. On fait un peu régner sa volonté, si je peux dire. Ouais. Je pense que peut-être que certaines vierges avec la carte de l'empereur, peut-être que vous imposez quelque chose. Hein. Pour moi, c'est un poste de commandement, un poste de chef. Mais moi, je pense qu'on vous demande, pour être large, de prendre le pouvoir, de reprendre le pouvoir, de prendre le pouvoir avec l'empereur. Ouais. Peut-être ne pas vous laisser peut-être influencer, je ne sais pas. Peut-être, voilà. Mais pour moi, c'est vraiment le fait de prendre le pouvoir. Ouais. Tiens donc, 2 de coupe. Bon. Bon, alors effectivement, est-ce que vous avez de l'aide? Est-ce que quelqu'un vous aide avec le 2 de coupe? 2 de coupe avec le professionnel. Bon, As de coupe, 2 de coupe. Est-ce que vous faites quelque chose en couple? Possible, hein, avec le 2 de coupe. Après, bien évidemment, que le 2 de coupe, ça peut être alors un partenariat professionnel, bien évidemment. Après, ça peut être un projet dans lequel on met tout son cœur, quoi. Ouais. Peut-être qu'effectivement, avec l'As de coupe, comme on exprime ce que comme vous exprimez ce que votre cœur désire, peut-être qu'avec le 2 de coupe, effectivement, ça peut être le fait de mettre tout son cœur dans ce nouveau travail. Après, oui, ça peut être des associations, des partenariats, des ententes. Évidemment. Après, si c'est avec quelqu'un, si vous vous engagez avec quelqu'un, alors un amoureux ou pas, ou un partenaire professionnel, généralement, là, les 2 parties sont vraiment convaincues, quoi. On est content de le faire ensemble. Je recouvre le monde. Bah tiens donc. Bon bah non mais... Franchement, les vierges, votre guidance, elle est excellente. Elle est vraiment excellente. Ouais, j'ai le 10 de coupe. Le 10 de coupe. Alors oui, alors, je vais dire le bonheur après la pluie, bien évidemment. Mais c'est l'harmonie. Alors, on peut... Alors, je vais quand même le dire, peut-être que certaines vierges... 2 de coupe, 10 de coupe, peut-être qu'on peut travailler en famille. Hein, pour certaines vierges, pas forcément, mais c'est une possibilité. Mais on va se sentir, avec le 10 de coupe, on se sent parfaitement intégré à l'univers d'une entreprise. Alors de son entreprise, d'une entreprise, peu importe. Il y a vraiment quelque chose de bénéfique avec d'autres, hein, avec d'autres personnes, quoi qu'il en soit. Mais oui, ça peut parler de votre famille. Hein, il y a peut-être un lien famille-travail. Mais c'est extrêmement bénéfique. C'est l'harmonie. Ouais. C'est ça. Oh là là, mais dites donc, j'ai le cavalier de coupe, milieu de coupe, As de coupe, cavalier de coupe, 10 de coupe. Cavalier de coupe, effectivement, ça peut être quelque chose qui nous fait vibrer. Hein. Généralement, avec le cavalier de coupe,
On a envie de suivre son cœur. On cherche ce qui nous fait vibrer, ce qui nous comble. Voilà, c'est une guidance professionnelle. Professionnelle, oh là là. Donc voilà, peut-être que oui, c'est peut-être aussi la passion. Plus la passion que le travail. C'est ça. Je vais prendre encore une carte pour vous, les Vierges. Quoi qu'il en soit. Moi, j'ai l'impression que là, il y a quelque chose que vous n'allez plus tarder à réaliser dans votre vie professionnelle, les Vierges. Ouais. C'est vrai, ça. Ouais, il y a quelque chose qui... Après, encore une fois, il peut y avoir de l'amour là-dedans. Hein. Ça peut être l'amour de ce travail, ou ça peut être de l'amour familial, ou alors travailler, je vous l'ai dit, avec son amoureux ou son amoureuse. Hein. Après, il faut que vous preniez ce qui vous parle. Mais c'est extrêmement positif, extrêmement bénéfique. Vraiment. Il y a peut-être, c'est sûr qu'avec le 7 de bâton, bon bah voilà, il y a peut-être encore un peu... peut-être encore un tout petit peu de patience, peut-être. Mais pour moi, vous apercevez l'abondance. Pour moi, les choses tournent en votre faveur. Ça se débloque. C'est le moment d'y croire. Ça arrive. Ça arrive. Ça va plus tarder pour moi. Allez, pour les Vierges professionnelles, mois de janvier. Vierge professionnelle, janvier. Après, hop, elle a failli tomber. Après, avec le 10 de coupe, effectivement, le bonheur après la pluie, peut-être que vous étiez, je ne sais pas, peut-être... je sais pas, peut-être quelque chose qui s'était mal passé et vous n'y croyez peut-être plus. Parce que oui, ça peut être le bonheur après la pluie, bien évidemment. Mais là, vous pouvez y croire. Je vais le répéter, mais c'est vraiment ça, cette guidance. Vous pouvez y croire. Oh là là. Allez, les Vierges professionnelles. Bah tiens donc, la case départ. Bah, c'est un petit peu logique, hein. Il y a quelque chose de nouveau qui se joue actuellement pour toi. Il y a encore un mois, tu étais totalement différente ou différent. Aujourd'hui, tu penses et réagis parfois différemment avec plus de souplesse, de détachement et sans complexe. C'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Bravo, continue et garde confiance. Voilà les Vierges. Alors, As de coupe, hein, magnifique. Hein. Pour moi, cet As de coupe, il y a vraiment dans votre vie professionnelle quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous passionne, que vous aimez, quoi. Ouais. Un travail que vous... je vais pas dire le job de rêve, mais presque, quoi. Et ça va, les choses peuvent se mettre en place pour ce mois de janvier, les Vierges. Voilà les Vierges, je vous souhaite un très beau mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.